Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Résoudre l'inéquation ln de x plus 11 sur ln de 1 moins x inférieur ou égal à 2. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du logarithme népérien. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple étudier le signe d'un logarithme? Savez-vous également résoudre une inéquation? On a donc aujourd'hui une inéquation qui semble être relativement facile, mais attention, je l'ai écrit en rouge, attention donc au piège en série. Si vous vous sentez à l'aise, et bien évidemment, comme d'habitude, vous allez mettre la vidéo en pause. J'ai préparé pour vous au tableau tout l'exercice. L'objectif est donc de trouver la solution, éventuellement de pouvoir vérifier avec la calculatrice. Comme d'habitude donc, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors attention au piège en série, disais-je donc, parce que d'abord on va commencer par étudier le domaine d'existence. Vous savez qu'en mathématiques il y a trois choses qui sont interdites: diviser par 0, racine carrée d'un négatif et logarithme d'un négatif. Ici, puisqu'on a des logarithmes, on va donc dire qu'il faut que x plus 11 soit supérieur à 0. Attention strictement car ln de 0 ça n'existe pas. Il faut que 1 moins x soit supérieur à 0. On a donc x plus grand que moins 11, ou bien, comme ceci, x plus petit que 1. Mais si je fais ça, ce que de nombreux élèves font, eh bien j'ai oublié une condition fondamentale, c'est qu'au dénominateur, ln de 1 moins x ne peut pas être nul. Et ln de 1 moins x est nul lorsque finalement, ce qui est à l'intérieur du ln, c'est-à-dire 1 moins x, est égal à 1. Je dois donc enlever ceci. En d'autres termes, x doit être différent de 0. Alors je vais faire une représentation de la situation. D'abord, je vais poser mon petit moins 11 ici. Je fais donc tous les nombres qui sont plus grands que moins 11, c'est-à-dire tout cela, ceux qui sont plus petits que 1, c'est-à-dire tout cela, sans oublier d'enlever le 0. Puisque j'ai ici une accolade, ça veut dire une intersection, et donc je vais aller de moins 11 jusqu'à 0, union de 0 jusqu'à 1. J'ai donc déjà réussi à trouver le domaine, et ce n'était pas une mince affaire. Maintenant, moi, je vais devoir transformer l'écriture. Alors, on veut utiliser cette propriété que vous connaissez certainement, ln de a inférieur ou égal à ln de b équivalent à a inférieur ou égal à b, car la fonction ln est croissante sur 0 plus l'infini ouvert. En d'autres termes, deux nombres sont rangés dans le même sens que leur logarithme. Lorsque vous avez ceci, vous avez peut-être très envie par exemple de multiplier par ln de 1 moins x, mais le petit souci c'est que ce ln de 1 moins x ne garde pas un signe constant, et donc vous allez commettre une nouvelle erreur. On va donc mettre sur le même dénominateur, en transformant comme ceci, j'ai donc ln de 1 moins x, je conserve le dénominateur, et ici, je vais écrire comme ceci. Je peux alors utiliser une propriété algébrique du cours, je vous insère d'ailleurs le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de propriétés algébriques du logarithme népérien, car lorsque j'ai un petit 2 ici devant, eh bien je peux le mettre à la puissance comme ceci. Je vais donc avoir ln de 1 moins x, et ici ln de x plus 11, moins ln de 1 moins x au carré. Pour lever toute ambiguïté, je vais rajouter ici des petits crochets. Finalement, pour résoudre cette inéquation, il faut que j'étudie le signe d'un quotient. Je vais donc m'intéresser au numérateur et au dénominateur. Je vais commencer par exemple par le dénominateur car ça semble être plus simple. Signe de ln de 1 moins x, eh bien par exemple, ln de 1 moins x est supérieur ou égal à 0 lorsque ln de 1 moins x est supérieur ou égal à ln de 1. La propriété ici jumelle avec supérieur ou égal me dit donc 1 moins x plus grand que 1, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Je m'intéresse maintenant au numérateur. Donc le numérateur, par exemple, je vais étudier son signe. Le numérateur est positif, j'ai donc transféré dans l'autre membre. Et utiliser de nouveau la propriété jumelle de celle-ci, c'est-à-dire obtenir x plus 11 supérieur ou égal. Je peux donc par exemple distribuer l'identité remarquable, comme ceci, et en réduisant, obtenir x carré moins 3x moins 10, avec ici un petit 0. Attention, gros piège, de nouveau, le numérateur est positif lorsque l'expression est négative. Alors ici, pour trouver les racines, il y a deux options, soit vous êtes deltaphile, soit vous êtes deltaphobe.
Peut-être qu'on peut essayer de trouver les racines de tête. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité pour déterminer de tête les racines ici d'un polynôme unitaire. On a ici le produit, c'est donc quelque chose de la forme x carré moins sx plus p. Le produit fait donc moins 10 et la somme fait 3. Mes deux nombres sont donc 5 et moins 2. N'hésitez pas à prendre un petit brouillon à vérifier ce que je viens de vous dire. On va maintenant pouvoir faire la résolution. Numérateur, dénominateur, quotient. On va construire un tableau de signes, mais en premier, d'abord, poser le domaine. J'ai donc ici moins 11, 0 et 1. J'ai matérialisé ici les valeurs interdites. Alors, le numérateur, qui est donc ici, le numérateur va s'annuler pour moins 2. Et pour une autre valeur qui est 5, que je marque ici, pour que vous compreniez de quoi on parle, il s'agit donc d'une expression du second degré, qui est donc du signe de a à l'extérieur des racines. En d'autres termes, cette expression ici est positive lorsque je suis à l'extérieur des racines. Mais attention à l'inversion, le numérateur est positif lorsque l'expression est négative. Ça veut donc dire qu'ici, je vais avoir moins, plus, plus, et j'aurai potentiellement moins après le 5, mais je ne vais pas aller là-bas parce que ce n'est pas dans le domaine. J'ai ici maintenant le dénominateur. Le dénominateur est positif lorsque x est inférieur ou égal à 0. J'ai donc ici positif, positif, négatif. Négatif divisé par positif, négatif. Je descends de 0, plus, moins, valeur interdite. Moi, je voulais résoudre ici inférieur ou égal à 2, qui s'est donc transformé en inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire finalement négatif. Eh bien, la réponse est donc de moins 11 crochet ouvert puisqu'il s'agit donc d'une valeur interdite, jusqu'à moins 2, crochet fermé puisque j'ai inférieur ou égal, union, 0, crochet ouvert, valeur interdite, jusqu'à 1, crochet ouvert. Pour finir donc, je vais vous insérer évidemment une petite capture d'écran de l'ATI. Je vous la mets sur la partie haute de l'image et donc construit en bleu la représentation graphique d'une fonction qui s'appelle f de x par exemple, qui vaut ln de x plus 11 sur ln de 1 moins x. Et j'ai construit en rouge la droite d'équation y égale 2, et j'essaie donc de connaître la position relative des deux représentations graphiques. En d'autres termes, quand est-ce que la courbe bleue est en dessous de la droite rouge? Eh bien, je me rends compte, en ayant changé un petit peu la fenêtre d'affichage, que c'est évidemment de moins 11 jusqu'à moins 2, et de 0 jusqu'à 1. Voilà donc résoudre cette inégalité. Vous voyez que c'était extrêmement technique. Attention au piège en série. Je vous conseille évidemment de reprendre cette vidéo tranquillement pour voir si vous avez tout compris. Je vous laisse donc vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.